L'objectif de cet exercice est de calculer les réactions extérieures de liaison de cette structure ABCD, qui est une structure stable. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans cette tâche, on va déjà commencer par calculer les différents degrés d'hyperstaticité. Alors pour ce faire, on va dans un premier temps montrer le schéma mécanique de cette structure, c'est-à-dire que je prends ma structure avec le chargement tel qu'il lui est appliqué et je mets le repère dans lequel se situe le calcul et je remplace les différentes liaisons par les réactions extérieures de liaison associées. Ainsi, au niveau de l'encastrement en D, je mets 3 réactions, RDX, RDZ et MDY. Et au niveau de l'appui B, je mets une seule réaction, RDZ. Alors, le calcul du degré d'hyperstaticité externe est extrêmement simple puisqu'il correspond au nombre de réactions extérieures de liaison, donc qui sont au nombre de 4, RBZ, RDZ, RDX et MDY, moins 3, qui correspond aux 3 équations d'équilibre que je peux écrire pour ma structure dans sa globalité. 4 moins 3 égale 1, HE égale 1. Il se trouve que pour une structure aussi simple que celle-ci, on peut facilement calculer le degré d'hyperstaticité interne, qui est l'opposé du nombre d'articulations internes. Vu que je n'ai qu'une seule articulation interne, HI est donc égal à moins 1. On en déduit donc H, le degré d'hyperstaticité, puisque c'est la somme des deux degrés d'hyperstaticité interne et externe. Donc 1 moins 1 est égal à 0. La structure est isostatique. C'est-à-dire que je peux calculer toutes les réactions extérieures de liaison en écrivant uniquement des équations d'équilibre. En revanche, comme HE est égal à 1, je sais que l'équilibre global de la structure ne suffit pas et qu'il va falloir faire une coupure pour obtenir une équation supplémentaire qui me permettra de déterminer mes 4 réactions extérieures de liaison. Alors la méthode est extrêmement simple. Systématiquement, on sait que pour obtenir une équation supplémentaire, il faudra effectuer une coupure au niveau de l'articulation interne. Donc en l'occurrence, je vais devoir couper ma structure en deux au niveau du point C. De ce fait, j'obtiens deux parties, la partie ABC et la partie CD. Alors évidemment, comme j'ai coupé au niveau du point C, pour rétablir l'équilibre, je dois mettre au niveau du point C des réactions de liaison qui correspondent à des réactions intérieures de liaison. Compte tenu du fait qu'au niveau du point C, j'ai une articulation interne, je n'ai besoin de n'ajouter que 2 réactions intérieures de liaison. Donc, sur la partie ABC, j'ai choisi d'appliquer 2 réactions qui s'appellent RCX1 et RCZ1. Et sur la partie CD, j'ai appliqué 2 réactions de liaison qui valent RCX2 et RCZ2. Alors, à noter que ces réactions de liaison internes, je ne cherche pas à les calculer. Ce n'est absolument pas mon objectif. L'objectif est de calculer les réactions extérieures de liaison, donc celles que j'ai marquées en rouge sur les différents schémas. Donc maintenant que j'ai 2 parties, eh bien je vais devoir en garder une seule de ces 2 parties. Alors comment la choisir, cette partie? Bien en général, le plus simple est de garder la partie qui fait intervenir le moins d'inconnus, donc le moins de réactions extérieures de liaison. En l'occurrence, si je regarde bien, sur la partie ABC, je n'ai que RBZ. C'est donc cette partie que je vais garder, puisque si je garde la partie CD, et bien sûr la partie CD, j'ai 3 réactions extérieures de liaison qui s'appliquent, RDZ, RDX et MDY. Ensuite, une fois qu'on a décidé de la partie que l'on veut garder, eh bien, il suffit d'écrire que la somme des moments par rapport à l'endroit où j'ai coupé, donc en l'occurrence par rapport au point C, est nulle. Et c'est ceci qui nous donne l'équation d'équilibre supplémentaire.
Donc, regardons de plus près ma partie ABC. Alors, si je regarde cette partie, je veux maintenant en écrire que la somme des moments des efforts appliqués sur cette partie est égale à 0. Je vois que j'ai une charge répartie uniforme. Donc, dans un premier temps, avant d'effectuer mon calcul et mon équation supplémentaire de moments, je vais transformer ma charge répartie en une charge ponctuelle équivalente. Alors, ma charge répartie est une charge répartie uniforme, c'est-à-dire que, si je regarde bien, cette charge répartie dessine un rectangle de longueur 2L, puisque la force s'applique sur une longueur 2L, et de hauteur Q0. Eh bien, la valeur de la charge ponctuelle équivalente est égale à l'aire de ce rectangle. Donc, si je considère la structure, je vais donc enlever ma charge répartie et je vais lui appliquer une charge ponctuelle qui vaut 2Q0L. Alors, le problème est de savoir maintenant où je dois placer ma charge ponctuelle. Alors, je sais déjà qu'il a la même direction, le même sens que la charge répartie initiale, et est donc dirigée selon les z négatifs, et s'applique perpendiculairement à la poutre. Ensuite, je sais également qu'elle doit passer par le centre de gravité de mon rectangle, donc qui est l'intersection des diagonales. En conséquence, ma charge ponctuelle doit être au milieu de la portion de poutre sur laquelle est appliquée ma charge de répartie. Elle est donc située à une distance L du point B. Alors pour calculer maintenant, pour écrire plutôt l'équilibre en moments sur la partie ABC, c'est simple. Alors tout d'abord, je regarde la force F. Est-ce que la force F produit un moment par rapport au point C sur la partie ABC? Non, puisque sa droite d'action passe par le point C. Donc le bras de levier de la force F est égal à 0, il ne produit pas de moment. Il en est de même pour la force RCX1 et RCZ1, elles ne produisent pas de moment par rapport au point C sur la partie ABC. D'où l'intérêt d'ailleurs d'écrire un équilibre en moment par rapport à l'endroit où j'ai coupé, puisque c'est la seule façon de faire disparaître les deux réactions inconnues, RCX1 et RCZ1, que je ne veux pas calculer. Ensuite, si je considère les deux forces ponctuelles restantes, 2Q0L et RBZ, si je trace leur droite d'action, je vois qu'elles ne passent pas par le point C. Elles vont donc produire un moment par rapport au point C. Alors considérons déjà la force 2Q0L. Cette force 2Q0L a tendance à faire tourner selon le sens négatif autour du point C, donc moins 2Q0L. Le bras de levier de 2Q0L est la plus petite distance entre le point C et la droite d'action de la force 2Q0L. Cette plus petite distance vaut 2L. Considérons maintenant la force RBZ. Cette force RBZ produit un moment positif autour du point C puisqu'elle a tendance à faire tourner la partie ABC dans le sens positif. Donc plus RBZ et le bras de levier de RBZ, qui est la plus petite distance entre la droite d'action de RBZ et le point C, est égal à L, donc fois L. Ces deux moments, la somme de ces deux moments doivent être égale à 0 puisque ma structure ne doit pas tourner autour du point C. J'en déduis l'équation supplémentaire qui va me permettre de calculer directement mon inconnu RBZ. En effet, je peux, à partir de cette équation, isoler RBZ fois L, qui est donc égal à 2Q0L carré. En divisant les deux membres de mon équation par L, j'en déduis la valeur de RBZ qui vaut donc 2Q0L. Je vais maintenant pouvoir facilement calculer les trois autres réactions extérieures de liaison en écrivant l'équilibre de la structure dans sa globalité. Donc pour ce faire, je repars du schéma mécanique de la structure dans sa globalité. Vous voyez que ici sur mon schéma, j'ai déjà remplacé ma charge répartie par la charge ponctuelle équivalente de Q0L qui s'applique à une distance grand L du point B. Je remarque bien que je connais
la valeur de RBZ qui vaut donc 4Q0L. Maintenant, je vais écrire les trois équations données par le PFS, le principe fondamental de la statique. La première équation me dit que la somme des forces parallèles à X est égale à 0. En l'occurrence, je n'ai que deux forces appliquées selon la direction X. J'ai la force F qui est dirigée dans le sens opposé à l'axe des X, donc moins F, plus R dx, et ça doit être égal à 0. J'en déduis donc que R dx est égal à F. La deuxième équation me dit que la somme des forces parallèles à Z doit être égale à 0. Or, parallèle à Z, j'ai 4 forces. J'en déduis donc que moins 2Q0L, puisque la force 2Q0L est appliquée selon les Z négatifs, plus RBZ, moins P, puisque la force P est appliquée également selon les Z négatifs, plus RDZ, qui doit être égal à 0. Je peux donc isoler RDZ. Ensuite, en remplaçant RBZ par sa valeur 4Q0L, j'en déduis, en définitive, l'expression de RDZ, 2Q0L moins 4Q0L, ça me fait moins 2Q0L, plus P. Maintenant, je peux écrire l'équilibre en moment autour du point D pour en déduire le moment d'encastrement MDY. Pour écrire l'équation en moment par rapport au point D, la première des choses que je dois faire consiste à regarder s'il y a un moment directement appliqué à la structure. En l'occurrence, oui, il y a MDY. Donc, dans mon équation en moment, quel que soit le point par rapport auquel je vais travailler, je dois forcément mettre MDY. Donc, je l'écris, je commence immédiatement par l'écrire dans mon équation en moment. Ensuite, je trace les différentes droites d'action pour savoir si les forces ponctuelles appliquées à ma structure sont susceptibles de la faire tourner par rapport au point D. Je me rends compte que la droite d'action de la force F, de la force RDX et de la force RDZ passe par le point D, donc elles ne peuvent pas faire tourner la structure par rapport au point D, donc elles ne produisent pas de moment autour du point D. En revanche, les forces 2Q0L, RBZ et P ont leur droite d'action qui ne passe pas par le point D, donc elles sont susceptibles de faire tourner la structure par rapport à D. Considérons dans un premier temps la force 2Q0L. Cette force a tendance à faire tourner dans le sens négatif la structure autour du point D, donc moins 2Q0L. Son bras de levier, qui est la plus petite distance entre le point D et la droite d'action, vaut 3L, donc fois 3L. La force RBZ a tendance à faire tourner dans le sens positif autour du point D, donc plus RBZ, son bras de levier vaut 2L. Et la force P a tendance à faire tourner dans le sens négatif la structure autour du point D, donc moins P, et son bras de levier, plus petite distance entre le point D et la droite d'action de la force P, vaut L. Le tout doit être égal à 0. En isolant MDY, on obtient cette expression-ci, puis je remplace RBZ par sa valeur, 4Q0L. Ça me permet ensuite de simplifier l'expression de MDY. En calculant 2Q0L fois 3L, j'en déduis que ça fait 6Q0L carré. 4Q0L fois 2L, ça me fait 8Q0L carré. 6Q0L carré moins 4Q0L carré, ça me fait moins 2Q0L carré. Et j'en déduis donc l'expression de MDY, moins 2Q0L carré, plus PL. J'ai donc ainsi calculé l'expression de mes 4 réactions extérieures de liaison.